émotif. Je vois certains de mes enfants pleins d'immaturité, quel que soit leur âge. Des fois, je me pose des questions. Les autres ont été à l'université, les autres à l'école. C'était pour remplir les bancs. Vous savez, parce qu'il y a la différence entre le quotient intellectuel et le quotient social. Et une personne mature ne parle pas à tout moment et ne réagit pas à tout vent. La maturité va te pousser à l'analyse. Je ne peux pas être patient par information. Quelqu'un peut se lever et me dire c'est ça ma belle papa. Mais moi, j'ai une autre lecture de patience. Je connais son utilité. Je n'abuserai pas parce que quelqu'un m'a dit c'est de l'immaturité qui vous amène comme ça. Avoir un âge avancé, nous allons faire quoi avec? L'âge là c'est quoi? Tu as besoin de récompense de l'âge? Mais va à l'INSS. Il y a des gens qui n'aiment jamais, même à l'église. Vous pouvez faire tout à tout le monde, pas à eux. À qui l'église pardon? L'homme ratera même de grandes opportunités dans la vie. Parce qu'une émotion, un sentiment peut te faire perdre la couronne de la vie. On ne réagit pas à tout. Une personne mature responsable peut avoir beaucoup à dire, mais c'est taire pour ne pas être trompé. Une parole retardée est plus puissante qu'une parole précipitée. C'est ridicule d'avoir réagi sous nos émotions et avoir un repentir par la suite. Regardez combien sont des parents ridicules. Après, ça va, maman, ton suite. Après, maman. Tu veux quoi dans tes enfants? Il y a certaines choses. Tu as à dire. Tais-toi. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a insulté que ta réaction injurieuse pourra absorber sa réaction. Non. J'ai toujours dit ici, l'important n'est pas ce qu'on a fait de toi. L'important c'est ce que toi tu as fait de ce qu'on a fait de toi. On m'a insulté, oui. Quelle a été ta réaction? Si celui qui t'a insulté a reçu de toi l'insulte, vous êtes pareil. Mais si tu as réagi autrement, regarde ce que Judas vient faire. Il vient pour trahir Jésus. Jésus savait. Judas allait pour embrasser Jésus, donner un signe. Alors quand Judas arrive, il vient avec la trahison. Jésus lui présente l'amour. Entre eux deux, qui est mort avant. Regarde ce que Jésus fait. Au lieu de lui dire, moi dans ma paix, la paix sur onction, Jésus dit, mon ami, la première fois qu'il appelle ainsi, fais ce que tu veux faire. Quand on connaît la suite, on ne craint pas l'ennemi. Un mature devant une réaction sentimentale, émotionnelle, il va se réserver. La plupart des gens qui agissent sous émotion sont souvent ridiculisés par l'air repentir. C'est parmi les 4 lois spirituelles pour changer les déserts de sa vie en oasis. Maîtriser les émotions. L'émotion amène la confusion.
L'émotion a fait que Marie, au lieu de voir Jésus le Sauveur, il a vu les jardiniers. L'émotion peut te faire perdre une personne de valeur qui pouvait te bénir. Il y a des gens qui ne supportent pas des gens au langage déplacé. Il y a des gens qui sont très fragiles aux paroles blessantes. Il peut se taire, ce n'est pas qu'il manque de mots. Sa décision peut être plus dangereuse que tes injures. Il y a des gens qui n'aiment jamais être humiliés. C'est sa maladie. Dès que tu l'humilies, tu vas perdre toute la montée qu'il a toujours. À un certain moment dans il faut avoir la maîtrise. Si tu ne l'as pas naturellement, demande la maîtrise de soi. Parce que tu ne pourras pas réagir à tout. Mais qui te dit que l'autorité est dans la voix criante? Qui te dit que le charisme c'est ça? Le charisme d'abord c'est quoi? C'est la personnalité constante. Charisme c'est quoi? C'est pas ça. Quelqu'un peut rire trop, mais très charismatique. C'est la personnalité constante. C'est quelqu'un qui est d'abord intransigeant. C'est quelqu'un que les circonstances n'anéantissent pas. C'est quelqu'un qui est resté. C'est pourquoi on appelle Tshisekedi leader charismatique. C'est-à-dire, contre tout, il campe dans sa position. Les charismes aussi dans ta foi. Même si les choses ne marchent pas, on ne te voit pas changer les vies. Je suis éberlué de voir certaines personnes, ils se mettent un matin. Dieu de cet homme qui parle, a visité. Tu étais au point de mourir. Mais le jour où tu t'élèves contre cet homme, ça prouve qui tu es. Toi, tu crois que Maramou est la vie? C'est là. Maramou. On soit pas même à Brésil. C'était un soulèvement pour Magnon. On boit là. On boit là, on ok. Le bomi. Vipère à l'Ibosso. Mais on boit là. Ça, c'est que font beaucoup de gens. Quand tu vois quelqu'un qui quitte l'église, il va se faire protocole, il va se placer à se plaindre. Tu dois travailler. À ça, le moment où on va s'en retrouver là-bas. Quand on a moins la place, on va faire comme ça. Pour ton nom d'église, pour appeler cette hébergée, une telle personne a une tête. Est-ce que d'abord je te pose la question? Si tu veux que les gens sur la terre fonctionnent selon tes humains, tu es un idiot. Il y a quelqu'un, il a des problèmes. Tu l'as vu seulement. Tu ne sais pas comment il a dormi. Tu ne sais pas comment il s'est levé. L'autre a même envie de prendre les piles, mettre dans l'eau boire. Tu le vois à l'église. Si tu salues une telle personne et qui n'a pas accepté ta salutation, ne sois pas pressé de conclure. C'est ainsi que nous passons à la deuxième loi spirituelle qui est analyser le problème. La Bible dit dans Ecclésiaste 7 au temps du malheur, au temps de la joie, réjouis-toi. Mais au temps du malheur, réfléchis à analyser le problème. Grandis. Tu es devant un problème, analyse. Pourquoi ce problème m'est arrivé? La faute est-elle qu'à moi ou à celui qui l'a causé? Parce que quand tu analyses un problème d'un seul côté, il demeurera problème. Quelqu'un me suit? J'ai traversé un problème. Ok, vous voyez là, c'est derrière toi. Vous voyez même pas comment j'ai maigri. On t'a pas dit que tu as maigri. On t'a vu, on t'a pas dit. Mais tu as comment tu as dit?
L'irresponsabilité, c'est quoi? Les hommes sont de la moindre papier, c'est gâté. L'irresponsabilité, c'est de ne pas assumer ce choix et leurs conséquences. Quand on analyse son problème, on va regarder. Problème des endroits papa des amis. Cela m'a tué au bord là. Les amis papa ont sauté. Comment on a salé la année? Les apôtres pas la gêne. Va dans les faire travailler la main. Si tu arrives à ce niveau, tu auras moins de problèmes. Tu vas vouloir faire porter la charge. Pourquoi Dieu n'agirait pas avec moi? Soyons un peu clairs. Pourquoi Dieu n'agirait pas avec un jeune de mon âge qui se prive de sa maison, qui ne mange pas? Hier, je suis arrivé à la maison, mes enfants m'ont suivi. Parce qu'à peine je suis rentré, maman est là. Je m'assieds, 2 minutes, maman était dans la douche. J'arrive, les enfants m'ont acquis. C'est Andy qui a ouvert la porte. J'étais dans la joie. Pendant qu'ils sont en train de se jouer, moi au salon, je me lève déjà. Je suis en train de rentrer. Je vais où? Je vais là où? Et là, on va ranger les pantalons parce que là, je dois rentrer rapidement. Je dois avoir les repos parce que je dois rencontrer le Seigneur. Mais, les enfants ont suivi leur mère. Nous devons suivre papa. Jusqu'à ces portes. Ils sont venus parce qu'ils ont besoin de leur père. Mais qui a tout abandonné loin de sa maison. Non seulement il ne mange pas, il boit. C'est l'eau que je bois. Les laits là qu'on paye là, yogourt, je l'ai refusé parce que le diable a voulu c'est ma yogourt. C'est comme si je dépends de ça. C'est le lait que je bois là. Et ça, maïs, ça n'a pas de goût. C'est juste de l'eau. Je vis de l'eau. Avec ces sacrifices que je fais, Dieu ne peut pas te visiter. Même pas, même à cause de ça. Et s'il ne te visite pas, est-ce que tu as déjà analysé toi-même? Tu as déjà analysé toi-même. Depuis la nuit, j'étais en prière. Jusqu'à quelle heure, Michael? 7h30. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Avant de te comparer à moi, papa, papa Salibou, fais d'abord ce que je fais. Fais ce que je fais. Et je suis sorti. Pendant que j'étais à l'intérieur, je me lavais vite. Pourquoi? Je voulais me reposer pour que je prenne la parole à 10h. Mais le Seigneur me dit, Guy, moi je suis déjà là avec mes enfants. Mais il est 8h30. Il n'y a pas culte. Je suis sorti, les enfants m'ont vu sans Kokanabani. Je suis sorti vite. Mais toi tu es serviteur ou servant, tu viens balancer les mains et tu crois que tu peux avoir l'huile qui est sur moi. Heureusement, j'ai toujours dit à Dieu, personne ne peut me succéder après moi, ça doit être de mon vivant. Parce que moi, si Dieu choisit un rebelle, quelqu'un qui s'est déjà frotté, nous allons discuter avec Dieu, il va changer les choses. Ou si tu me succèdes par la volonté des hommes, vous avez truqué des élections. Oh, si votre secrétariat général, vous l'avez corrompu, vous avez fait. Tu ne fais pas un mois sur cette chaîne. Tu pourras une paralysie faciale. Avec quoi? Tu vas succéder à un homme de sacrifice, toi sans être quelqu'un d'ici. Moi je n'ai jamais été hypocrite vis-à-vis de mon père. Jamais été jaloux vis-à-vis de mon père. Mais un jaloux qui va me succéder. Je suis sincère devant Dieu.
Tu fais des tricas d'élection, vous avez corrompu. Et tu deviens à ma place. Attends-toi. C'est là. Et une paralysie face à ça sera juste au bureau. Dans les climatiseurs. Soit tu vas entendre des voix qui commencent à parler dans des murs. Je sais rien. Là, on va sauver quelqu'un. Je sais rien. On va sauver. Analyse. Beaucoup de gens ne réfléchissent sur rien. Écoute-moi. Dieu est contre l'esprit de critique, mais pas contre l'esprit critique. Les déchets de l'autre peuvent être le bonheur de l'autre. Les déchets de l'un peuvent être le bonheur de l'autre. C'est que toi tu jettes, quelqu'un d'autre peut le prendre et donner la valeur. C'est là que nous passions avec vous de fois dans certains endroits marécagés. Tu mets le cache-nez. Mais les Indiens, ils arrivent, ils te font un supermarché. Tu entres là, tu oublies que c'est cet endroit où tu passais avec le cache-nez. Analyse les problèmes. Analyse toi-même. Analyse ton environnement. Comme disait un monsieur, que demande le peuple? Que demande ton peuple? Dans ton environnement, on te veut quoi? Il y a des gens auxquels tu ne peux pas proposer des choses de grande valeur. Il y a des quartiers où tu ne peux pas aller mettre une boutique d'habillement où une robe commence à $50. Ce sont des Gambiens. Eux sont des Gambiens. Il y a déjà des choses que j'enseigne ici. C'est comme ça que vous sortez, vous critiquez à l'église. Une maman est venue me dire, papa, viens ici. Je cherche de l'apôtre. S'il y a de très mauvaises personnes dans ton église, je te dis la vérité. Je ne vais pas donner le témoin d'une maman qui est déjà ici. Qui était venue avec cette maman. Il y a de très mauvaises personnes à l'église. Quand vous finissez les cultes, ils viennent nous dire. Et pourquoi alors c'est dit, moi je ne vais pas l'oba, pas de l'oba. Là vous comprenez ça à la place. Maintenant regarde. Une telle personne, l'onction peut te venir toi. L'onction sera en train de te frapper. Surtout chaque fois que tu diras ça, papa, c'est là que tu seras toujours bastonné. L'apôtre Léopold, son Dieu soit ton Dieu. Tu sais quoi? Je vous embrouille. Si tu me sers, si tu respectes les principes de notre maison optionnelle, le Dieu de mon Père, qui est mon Dieu, sera ton Dieu. Exemple pratique. Patient peut avoir le bénéfice du Dieu de l'apôtre Léopold s'il est en accord avec moi. C'est moi le Dieu qui l'amène là-bas. Il ne peut pas refuser d'aller à Foufou et dans la terre, il y a combien de jours? 5 jours, 10 jours. S'il est en accord avec moi, c'est moi qui l'unis à l'onction de Léopold. Deuxième exemple. Patient me donne la dîme de $1000. Moi je sors $100. On appelle la dîme de dîme. Je donne à l'apôtre Léopold. L'apôtre Léopold sort $10. Il donne à faire par vos amis. Les dieux de Guy, le Dieu de Moutombo, le Dieu d'Adi Nabal devient le Dieu du patient. C'est comme ça ça se fait. Dieu dit ceci avant. Je bénirai ceux qui te béniront.
Je maudirai ce qui te maudira. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bénir. Bénir. Dire tout. Dire le bien. Si tu dis mal d'une source de bénédiction, tu seras maudit. C'est là que la plupart vous avez des problèmes insolubles. Un moment, parce que les hypocrites. L'église. Il est quelle heure maintenant? Pardon? 11h. Toi là, tu viens à l'église à 11h juste. Tu attends que tu sortes à 12h juste. Ça fonctionne dans ta tête là. Tu as des trucs de mémoire ou quoi? Tu as prié sans modération, sans passer à la prière, sans quoi que ce soit, mais tu veux partir. Vous croyez toutes les églises, va au ministère Amen. Au ministère Amen, maman, c'était que je vous dis, le jour de ma consécration, c'était à 17h. 17h! Il y a des étapes et des étapes. Au ministère Amen, que vous voyez là. L'enseignement est apôtre enseigne, parce ça moins distrait. Mais l'enseignement ne peut prendre même 2h30. Après témoignage, après deuxième partie, la prédication, il fait les services. Il y a tout, il y a un programme à respecter. Mais quand tu quittes cette église, on a tombe à biso. Amen. Je suis debout, n'est-ce pas? Je n'ai pas fermé l'œil. En train de prier, je j'enseigne. Si Dieu est vivant, si tu l'as déjà fait, lève-toi, viens demander. Sinon, aucun de tes enfants ne lèvera la tête. C'est comme ça notre famille. Analyse le problème. Analyse la situation qui t'arrive. Prends un papier, un stylo. Regarde pourquoi ceci est arrivé. Sors les avantages. Pourquoi Dieu a permis qu'en ce moment je vive ça? Quel est le message de Dieu derrière ça? Il y a certaines pertes qui sont motivées ou poussées par Dieu. Il a fallu que la naisse de Saoul se perd. Pour qu'à la recherche de la naisse qu'il rencontre le prophète et qu'il devienne roi. Derrière certaines pertes dans la vie, ne sois pas pressé à maudire Dieu. Ne sois pas pressé à murmurer. Dieu peut te faire perdre une bonne chose pour la meilleure. Quel était le thème? Vous ne voyez pas ministère même comment quand les gens sortent. Et ça les marre. On va dire discernement de sagesse. Je ne manquerai de rien. Il ne suit pas bien, c'est profond, ça donne tout. L'Éternel est mon berger. Mon berger est l'Éternel. Tu comprends comment ça se passe là? Ton pasteur, ton père spirituel est ton Dieu. Le Dieu de ton âme. Quand la Bible il garde ton âme. Si c'est Dieu qui protège, maintenant on te dit qu'il est inférieur de ton âme. Dieu sait qu'il a une décision pour toi. On ne permet pas tes oreilles que quelqu'un te suit comme ça en disant comme Israël là. Toi tu vois Dieu, il a déjà vu toi. Hein? Il est comment Dieu?
des formes humaines sont apparues. Ce ne sont pas des gens qui apportent le système, mais ce sont des gens qui sont des systèmes spirituels. C'est pourquoi il y a des gens qui remplissent les chaises à l'église, mais qui ne remplissent pas la tête. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel est mon. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. J'aime bien que parler son quoi? Pardon? Pardon? Quoi? On dit quoi? Si on a d'autres dans le bâton, et ça va bien dans d'autres. Tu as déjà vu comment une brebis, quand les bergers veulent ramener ça? La brebis fait comme ça, le berger prend le temps. Vous aimez le bonheur et la grâce, mais vous n'aimez pas les bateaux. Vous n'aimez pas ça. Est-ce que j'allais vraiment le dire? Certaines choses que nous gardons secrètes ne sont pas bien. Ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Plus tard, il faut que je dise ça. Je voulais pas le dire, je voulais le garder secret. Église, écoutez-moi. Je mets une parenthèse. Ne demande pas aux gens plus que tu les donnes. Tu attends d'aimer le monde, ça va donner. Tu veux qu'on t'aime, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Impoli. Manque de manière. Tu veux qu'on t'aime. Tu donnes quoi? L'amour à sens unique. Quelles sont tes faiblesses? Quand tu vas sortir de l'église, analyse-toi. Quelles sont tes faiblesses? La quatrième et dernière loi spirituelle, c'est la dernière loi. C'est la motivation. Tu fais ça pourquoi? Quelle est la motivation derrière ce que tu fais? Tu fais pour être vu, tu seras déstabilisé moralement. Parce que le Seigneur dit, ceux qui veulent être acclamés par les gens, ils tomberont dans les tours. Si tu fais les choses pour les gens, tu seras choqué à cause des gens. Et une bonne motivation. C'est pourquoi il y a la différence entre le travail et le boulot. Le boulot, c'est un gagne-pain. Le travail, c'est la raison de son existence. Moi, je ne sais pas Dieu pour le pain. Si c'est le pain, j'ai un diplôme de droit, je fais le pain. Mais je sais Dieu, ça, c'est pas le boulot, c'est le travail. Il y a une motivation derrière. Je connais ma récompense sur la terre et dans le ciel. Quand je fais, je ne regarde pas les gens. C'est pourquoi vos humains ne m'influenceront jamais. Je sais ce que je suis parce que je sais ce que je fais. Dans tout ce que tu fais, si tu es dans un mariage pour les enfants, tu les quitteras à cause des enfants. Mais si tu es dans un mariage par amour, même quand tu recevras des coups, tu y resteras à cause de l'amour. Quand tu es dans les mariages à cause du sexe, on n'est pas fort tous les jours. L'homme peut connaître une panne sèche de 4 ans. Mais si c'est l'amour qui t'a amené là, tu attendras jusqu'à sa santé sexuelle soit meilleure. Mais si c'était le sexe, tu le chercheras ailleurs. Qu'est-ce que maman Mamie Moutombo faisait quand l'apôtre Léopold allait dans des missions 10? La saison de midi est une saison d'accomplissement de la vie.
Voilà pourquoi Satan veut que beaucoup de gens passent à côté de leur saison. Beaucoup de gens gaspillent les bonnes occasions. C'est impossible, tu peux arriver à ta saison et rater ta saison. Que cela ne soit pas ton histoire. Que cela ne soit pas ton histoire. Écoute-moi, tout celui qui attend la validation extérieure sera détruit. Si tu fais tout pour que les gens t'admirent, le jour où ils t'admireront, tu perdras la motivation. J'aime David. Il n'a pas attendu que les gens lui disent. Il a reçu une lettre spirituelle de découragement. Ils ont lui enlevé la confiance. Mais j'aime David. Il dit Seigneur, je te bénis parce que je suis une belle créature. Qui lui a dit? Il s'accepte lui-même. Il s'accepte. Tu t'acceptes. Est-ce que tu t'acceptes?